tout juste, ce n'est pas du tout le même portrait. Puis-je vous interrompre un instant? Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous arrêter l'enregistrement un moment? Merci beaucoup. Dites-moi quand vous l'aurez arrêté. Je suis désolé, mais j'ai de bonnes raisons de faire cela, monsieur. A-t-on arrêté l'enregistrement? Le censeur de M. Fife, un colonel de l'armée, interrompt soudain l'entrevue alors que je poursuis le sujet des victimes civiles. Puis, au département d'État, le sous-secrétaire John Bolton a conclu son entrevue en commentant mon choix de questions. Un de nos principaux objectifs aujourd'hui est de remettre le gouvernement de l'Irak entre les mains des Irakiens pour qu'ils puissent bénéficier des ressources de leur pays et que les soldats américains reviennent à la maison le plus tôt possible. D'accord, merci, M. Bolton. J'apprécie beaucoup. Êtes-vous membre du Parti travailliste? Les travaillistes, chez nous, ce sont des conservateurs. Êtes-vous membre du Parti communiste? Les médias américains ont joué un rôle crucial pour diffuser la tromperie au cours de l'invasion. Plutôt que de mettre en doute la propagande, ils l'ont tout simplement rapportée et amplifiée. Eh bien, je crois que si les médias avaient été plus agressifs et plus déterminés à diffuser la vérité, il y a de très bonnes chances pour qu'on ait pu éviter la guerre en Irak. Pour moi, c'est très clair. Mais la peur et la paranoïa envahissent les journalistes lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent rapporter tout ce qu'ils savent et que leurs éditeurs ne publieront pas leur travail. Leur travail qui ne consistait pas, durant la guerre en Irak, à rapporter les bourdes et les manœuvres de la Maison-Blanche. Quand on étudie chaque conflit depuis le Vietnam, on voit à quel point le Pentagone et le personnel politique ont manipulé les médias. Et les médias se sont laissés faire. Ils se pointent sur place, font ce qu'on leur demande et rapportent l'histoire qu'on veut bien qu'ils racontent. Et c'est ce que nous appelons des nouvelles. J'ai été invité à la télévision aux États-Unis, à la chaîne Fox News, CNBC et d'autres, afin de parler de l'importance de l'application des conventions de Genève. Comment, dans les faits, les conventions de Genève protègent tout le monde, autant les soldats américains que les autres, autant les bons que les méchants. Et on me considérait comme un traître, comme si j'étais coupable de trahison. Nous sommes constamment en guerre, ce qui donne au président en exercice dans le bureau ovale une avance de 10 à 15 points dans les sondages. Il est perçu comme le président d'un pays en guerre, même si nous ne le sommes pas. Il se passe quelque chose de vraiment étrange ici. La réalité devient de la fiction et la fiction devient la réalité. La guerre, c'est la paix et la paix, c'est la guerre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Bush a très adroitement manipulé la peur et l'anxiété provoquées par le 11 septembre dans la population de New York d'abord, puis dans le pays en entier. Chaque fois qu'il souhaite faire grimper sa cote dans les sondages, il lui suffit de crier au loup plus fort encore en exagérant le niveau de danger anticipé, sans jamais donner trop de détails évidemment. Je pense qu'il s'agit d'un très sale tour qu'on joue à la population américaine. Il y a quelque chose de tellement semblable entre notre gouvernement et Al-Qaïda. Les deux sont persuadés que Dieu est de leur côté. Et c'est à mourir de rire. Que le peuple américain gobe ça me bouleverse sans bon sens. Norman Mailer écrivait récemment que, selon lui, les États-Unis étaient entrés dans une ère pré-fasciste. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans un sens, et je ne dis pas cela pour être cynique, j'espère qu'il a raison. Parce que d'autres vous diront que nous sommes déjà plus ou moins dans un mode fasciste. Quand on répète quelque chose assez souvent, les gens finissent par y croire. Et ce gouvernement a malheureusement eu beaucoup de succès avec cette stratégie. Qu'il s'agisse des armes de destruction massive, des liens entre Al-Qaïda et l'Irak, et des autres preuves qu'on apporte pour justifier une guerre non provoquée. Alors oui, je crois que le fascisme devrait tous nous inquiéter. Je crois que le reste du monde devrait être très préoccupé. Nous avons été témoins d'un mépris total envers les Nations Unies, la Charte des Nations Unies et ses principes fondamentaux. Nous avons été témoins du mépris de la loi internationale et du respect de la souveraineté des autres pays.
Nous avons été témoins de frappes préventives contre un État souverain, ce qui en soi est non seulement révoltant, mais aussi potentiellement très dangereux et qui devrait tous nous inquiéter. Il est inconcevable que nous permettions sans réagir à M. Bush de menacer, comme c'est son habitude, des pays comme l'Iran, la Corée du Nord, la Syrie, la Libye ou d'autres. Cet homme est à ce point dangereux qu'il est prêt à sacrifier des vies américaines, et pire encore, la vie d'autres peuples, irakiens, afghans ou syriens, dans un élan d'agression et de folie guerrière. La notion d'agression était au cœur du jugement au procès de Nuremberg, où comparaissaient les dirigeants allemands à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Les juges ont décidé que l'agression non provoquée constituait le crime de guerre international suprême, qui comprenait tous les maux des autres crimes de guerre. Bush et Blair ont évidemment trouvé une façon de justifier les guerres menées contre l'Afghanistan et l'Irak en invoquant des circonstances particulières, la transgression de certaines exigences précises. Mais il me semble que ces guerres sont en fait des actes d'agression tels que définis à Nuremberg et dans d'autres accords antérieurs. En ce sens, autant Bush que Blair sont coupables et pourraient se retrouver au banc des accusés pour avoir mené une guerre d'agression. Les Nations Unies ont été créées pour que jamais plus on oublie les crimes du pouvoir absolu. Sommes-nous sur le point de l'oublier? Allons-nous oublier les mensonges qui ont justifié la conquête de l'Irak? Sommes-nous prêts à accepter qu'il est répréhensible pour un terroriste de tuer des innocents, mais acceptable pour des gouvernements de commettre en notre nom le même crime? C'est que nous n'avons pas accepté cela si nous reconnaissons qu'il existe dorénavant deux superpuissances. La première est le régime à Washington. L'autre est l'opinion publique qui, plus que jamais, est en ébullition à travers le monde. Si nous restons silencieux, la défaite est assurée.